Jean chapitre 8, verset 58. Jean chapitre 8, verset 58. Entre-temps, tu prends Exode chapitre 3, verset 13 à 14, je vais lire. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, quelle leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis.
Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Jean chapitre 8 verset 58. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux te mettre en acclamant fortement pour Jésus? Et je vais lire le dernier passage, c'est notre passage de base. Hébreux chapitre 13 verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire et honneur à notre Dieu, le maître des temps et des circonstances. Lui qui savait dans sa puissance que ces jours seraient. Que toute la gloire lui revienne. Merci à notre Père. J'ai cité les pasteurs Albert Chimbalanga pour la marque de confiance qu'elle avait encore ce soir. Pour tout ce qu'il est pour nous. Pour l'amour et tout ce qu'il fait pour nous. Et tout cœur nous lui disons merci beaucoup. Nous disons merci au révérend Richard. Nous disons merci au révérend Débonheur. Merci au révérend Jonathan pour leur présence dans la salle ce soir. Nous remercions et bénissons aussi pour les autres prédicateurs qui nous ont bénis dans ce marathon. Moi personnellement j'étais béni. C'est pourquoi j'ai dit que les dieux qu'ils servent les élèves encore davantage. Toi qui es là ce soir, papa, maman, frères et sœurs, jeunes et enfants, que le Dieu des cieux vous bénisse. J'étais en train de dire que le Dieu des cieux vous bénisse. Ce soir, je ne serai pas long. Je sens qu'il faut qu'on prie beaucoup. Et je sens l'esprit me déranger un peu beaucoup. On va beaucoup prier et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Mais vous savez, il y a des bénédictions qu'on reçoit en entrant. Et il y a des bénédictions qu'on reçoit en sortant. Aujourd'hui, c'est notre avant-dernier culte vespéral. Demain, nous terminons pour les programmes du soir. Les dimanches, nous venons jubiler. Vous savez, Bartimée n'a pas reçu son miracle lorsque Jésus entrait à Jéricho. Et c'est en sortant de Jéricho que Bartimée a reçu son miracle. Il peut se faire que la semaine passée tu n'étais pas avec nous. Et c'est possible dans ces quelques 2 jours qui nous restent que tu reçoives aussi ta part de ce marathon. C'est ton enfant qui n'est pas encore arrivé. Je ne sais pas si je vais prêcher ce soir. Je sens l'esprit me dérange beaucoup. Je sens déjà mes mains en feu. Mes jambes tremblent. C'est comme si les larmes veulent couler. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire ce soir. Ce que nous savons, c'est qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Si un homme peut changer,
Notre Dieu ne change pas. L'homme change parce qu'il est sous la condition du temps et des circonstances. Le temps et les circonstances influencent l'homme. C'est ainsi que l'homme change. Dieu ne dépend ni des temps ni des circonstances. Parce qu'il est éternel. Il est en dehors du temps. Mais il est maître de temps et des circonstances. Il est en dehors du temps. C'est-à-dire il ne commence pas et il ne finit pas. Ce sont ceux qui sont dans le temps qui peuvent grandir. C'est-à-dire ils sont soumis à la loi du changement et à la loi de la variation. De Dieu. Il n'est pas impacté ni influencé par le temps, ni par les circonstances. Qu'il y ait la pluie ou pas, qu'il y ait le soleil ou pas, cela ne peut affecter la divinité de Dieu. Jésus l'a fait passer. Que rien ne peut toucher à la nature de Dieu et la changer. Jésus est le même. Par rapport à sa nature. Il est Dieu. Et il reste Dieu. Et j'ai dit aussi. C'est par rapport à sa potentialité. À sa puissance qui ne diminue jamais. Dieu ne varie pas dans le temps. C'est pourquoi on dit il est le même. Aujourd'hui, éternellement, on pouvait dire il était pour hier, il est pour aujourd'hui, il sera pour les jours qui viennent. Mais les conjugues au présent, parce que Dieu il n'est pas dans le passé, il n'est pas dans le futur, il n'est pas dans le présent, il est dans l'éternité. Le temps ne peut rien changer en Dieu. Le temps ne peut rien varier en Dieu. C'est nous qui sommes dans le temps, qui pouvons voir hier, qui pouvons voir demain, qui pouvons voir aujourd'hui. Mais lui, il est hors du temps. Il est dans l'éternité. Écoutez bien aimé, lorsque l'homme est venu sur la terre, l'homme avait une partie physique, il avait aussi une partie spirituelle. La partie spirituelle de l'homme, c'était par rapport au souffle que Dieu veut souffler dans l'homme. Et cela faisait que l'homme ait la vie dans l'éternité. Mais lorsque l'homme a chuté, lorsque l'homme a péché, dans le temps, l'homme était vivant. Mais dans l'éternité, l'homme a perdu la vie. Il a reçu une mort. Une mort spirituelle qui fait de lui candidat à l'enfer. Mais Dieu ne voulant pas cela, il a envoyé des prophètes. Il a envoyé des sacrificateurs. Ils n'ont pas changé la condition de l'homme. Parce que eux aussi, ils étaient frappés par la malédiction qui avait frappé l'homme. Pour que l'homme retrouve sa vie dans l'éternité.
influencé par le temps. De quitter l'éternité. Entrer dans le temps. Lorsque Jésus est entré dans le temps, il a pris la condition de l'homme. Il a porté le corps de l'homme. Mais c'est là, rien n'est tranché de sa divinité. Il était Dieu. Même dans le corps, il n'a pas changé. Il était 100% Dieu. Il était 100% Dieu. Il avait le corps. Il pouvait subir les variations. Parce que la Bible dit Jésus grandissait devant Dieu et les hommes. C'est-à-dire sa posture, sa forme pouvait changer. Mais sa divinité, on ne pouvait pas l'affecter. J'aimerais dire à quelqu'un, bien sûr que tu es dans le temps. Et les dieux que tu portes en toi, il ne subit pas de variations. Il est le maître de temps et des circonstances. C'est pourquoi lorsqu'il s'est arrêté devant les figuiers, il dit aux figuiers, les fruits. C'est lui qui a écrit précis. Ce n'était pas le temps des figuiers. Ce n'était pas la saison des figuiers. C'est lui qui était devant les figuiers. Il ne dépend pas des temps. Il ne dépend pas des saisons. C'est sa présence. Il dicte les époques. C'est sa parole. Il dicte les saisons. Il fallait que les figuiers comprennent. Comme il fait le fruit. Et je lui dis, c'est seulement lui. Il dit, c'est seulement un mot. Les fruits sortiront. Et il a mangé là. J'aimerais dire à quelqu'un, si dans ce monde, on parle de crise, nous ne sommes pas dans la crise. Nous sommes attachés à celui qui ne change pas. Si les fonds des banques, les fonds des banques, les fonds des gouvernements, si ça peut diminuer, il n'y a rien qui peut être enlevé et qui peut diminuer de la divinité de Dieu, de la potentialité de Dieu. Il a ressuscité les morts hier. Aujourd'hui et maintenant, c'est possible. C'est possible que quelque chose change dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur. Il lui suffit que tu comprennes que le figuier n'a pas compris. Je suis devant celui qui fixe le temps et les saisons. Lorsque tu croises Dieu, la saison peut changer dans ta vie. C'est lui qui a pleuré hier. À cause de son contact avec Jésus, la saison peut changer. La femme de la perte de sa maison, elle me dit ceci. J'étais dans la souffrance. Ça fait 12 ans. J'ai perdu de mon sang. J'ai contacté le médecin. Ils n'ont pas changé de temps. Ils n'ont pas changé les saisons. La saison des souffrances continuait toujours. Et lorsque j'ai touché au
connais pas ce qui te fait pleurer. Même si toi tu ne touches pas Jésus, mais le Dieu de cette église va te toucher. On va te perdre dans la distraction. Tu ne comprends pas encore ce qui se passe. Malgré ta distraction, l'Éternel est disponible ce soir. Je vois l'Éternel sauver deux personnes. La première personne que je vois une personne liée. Une personne liée. Et cette personne qui est liée, attachée à un arbre. Et quelque part en haut des branches. Là où personne ne pouvait les voir. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Là où on a attaché ta vie. Un homme ne peut pas arriver. L'œil de Dieu te voit. Et l'œil de Dieu est capable de nous conduire à te détacher. La deuxième personne. Je vois la sœur où on est là. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Je la vois en train de partir sur une route. C'est comme si elle est en train de monter une colline. Mais elle est accompagnée de beaucoup de gens. Lorsqu'ils montent, je vois qu'ils sont très bien habillés. Comme s'ils partaient dans une fête. Comme ils partaient dans une réjouissance quelconque. Mais qu'est-ce que Dieu me fait voir? Je vois en montant, elle avait l'enfant. Mais lorsque je vois ces gens rentrer, je ne la vois ni elle. Je ne vois ni l'enfant. Le Dieu de Dieu m'amène dans l'endroit où il partait. Dieu me montre. Elle est là à terre. Elle est là à terre. Comme une personne éloignée. Mais sans enfant. Quand je demande à Dieu, je viens monter avec l'enfant. Maintenant je la vois éloignée. Et sans enfant. L'Esprit de l'Éternel m'amène. Je vois l'enfant. Il est aussi comme éloigné. Parce que Dieu me dit, il était prévu dans le monde éternel. Qu'il soit elle qui se perd dans la vie. Soit l'enfant qui se perd dans la vie. Dans ces quelques 20 jours qui nous séparent de 2026. Et l'Éternel me donne mandat de refuser cette mort-là. C'est pourquoi je lève ma main et je déclare que soit les complots qui étaient préparés contre sa vie, même contre la fille de l'enfant, soit d'aujourd'hui, a échoué au nom puissant de Jésus et aussi effectif pour toi qui es dans la salle ce soir. Je ne connais pas ton problème. Mais ce soir, tout complot maléfique, tout complot des sorciers qui était préparé contre ta vie. Je ne parle pas de tes mains. Lorsque Moïse a demandé quel est ton nom, il lui a dit je suis. C'est-à-dire ce soir d'aujourd'hui, l'Éternel te dit je suis ton libérateur. Je suis ton libérateur. Je suis ton libérateur. Quel que soit ce qui t'est bloqué, ce soir, on va te lâcher. Je ne sais pas qui je parle. Je ne sais pas qui je parle. Je ne sais pas qui je parle. Je sens l'atmosphère déjà saturée. Je sens l'atmosphère déjà saturée. Je sens les choses de
l'esprit. Je sens c'est comme s'il est là. C'est comme s'il veut toucher. C'est comme s'il veut guérir. Je vais l'informer à quelqu'un. Toi qui as une maladie dans ton corps. Tous les maladies graves. Comme les cancers. Comme les hypertensions. Comme les hypotensions. Comme le diabète. Les myomes. Les kystes. Il y a une maladie. On a dit qu'on va te prier. Ce soir. L'esprit de guérison est ici. L'esprit de guérison est ici. Je connais les dieux de mon père. Je connais les dieux d'Albert. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de miracles. Je suis en train de voir les choses. Je suis en train de voir les choses. Dieu me dit de dire à Papa Roland. C'est comme si une restauration est en train de venir dans votre vie. L'Éternel me rassure. 2026, c'est votre année. Beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Je sens comme s'il est là. Je sens qu'il est là. Je sens que les cieux le couvrent. Je sens que les cieux le couvrent. Ce soir, je sens les possibilités de miracle. Toutes les possibilités de Dieu est là. Toutes les possibilités de Dieu est là. Je ne parle pas d'un Dieu. Je parle d'un Shaddai. Les Dieu tout-puissant. Les Dieu tout-puissant. Maman, lorsque vous mettez le point, l'Éternel est en train de me montrer. Suya sakaya mando lokoyo moya seye. Lunda na ya munda na ya kamanda na kayamanda na ushike yebes. Ziko ya shayama. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis en train de voir le complot du monde éternel. Vouloir vous tuer. Vous tuer. Mais en décomposant d'abord votre corps. Et je vois quoi? Je vois l'Éternel me montre deux fois. Mais je vous vois sur la mauvaise voie. Et donc cette fois-là, je vois l'aboutissement. Comme quelqu'un qui m'écrit encore plus que là où vous êtes. Jusqu'au point où vous entrez à l'hôpital. Dans un tableau critique. Mais qu'est-ce que Dieu me montre? Dieu me montre une écrit de personnes réunies quelque part. Ils sont en train de parler à mal de vous. Et ils me rassurent. Le combat que vous vivez, c'est une attaque spirituelle. Leur objectif, c'est que tu perdes soit les mariages, soit que tu perdes ta vie. Mais Dieu me montre la deuxième fois. Il me dit ce soir, il va vous déplacer. Et la mauvaise voie à la bonne voie. Et je vais sur cette voie. On me dit restauration. Bénédiction des cieux. S'engage dans votre temps. Il va restaurer votre vie. Il va restaurer votre santé. C'est compris pour vous. Je sens que Dieu est dans la salle. Je sens que Dieu est dans la salle. Je vois d'autres personnes ce soir être baptisées dans l'esprit. Je vois d'autres personnes être libérées. Il y a des gens qui devaient être déjà longtemps dans les mariages. Il y a des blocages. Il y a des blocages. Je ne sais rien pas là. Il y a des blocages.
Il y a des blocages qu'on a mis devant pour empêcher que les gens n'entrent pas. Malgré l'âge avance, ce soir, les cadenas vont sauter. Les cadenas vont sauter. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a des gens dehors qui sont. Faites entrer ceux qui sont dehors. Il y aura une ébullition de l'esprit en Seigneur. Je sens une forte ébullition de l'esprit en Seigneur. Il y aura une forte effusion de l'esprit. Je vois les oreilles, j'entends les oreilles souper. Les gens, les yeux vont souper. Il y a des gens qui ne vont pas supporter cela. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais plus pécher. Je me laisse à l'esprit. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux te tenir debout? Dans l'attitude et la concentration. J'ai appelé plusieurs personnes. J'ai parlé là, c'est au-delà. Et la deuxième personne, le Saint-Esprit Lucial. Le Saint-Esprit Lucial va s'occuper de son cas. Les yeux à moi sont limités. Mais les yeux de Dieu ne sont pas limités. Les yeux de Dieu ne sont pas limités. Je vais vous rassurer. Les mains en moi sont limitées. Les mains de Dieu ne sont pas limitées. L'Éternel est ton berger. L'Éternel est ton berger. Et tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras pas l'argent. Tu ne manqueras pas la paix. Tu ne manqueras pas la joie. Tu ne manqueras pas l'onction. L'espoir. La portion d'onction qui va t'amener dans la gloire. Je sens comme si les premières personnes sont touchées. Diminue un peu. Je sens comme si l'esprit dans la salle. Élève légèrement tes mains. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Saint-Esprit. 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 C'est toi celle qui connaît les gens que tu as choisis de visiter ce soir. Porte le son de ma voix. Porte le son de ma voix. Et affecte leur vie. Et affecte leur vie. Pendant que je parle, ces gens-là sont localisés. Ces gens-là sont localisés. Ces gens-là sont localisés. Si tu étais venu procéder par les démons, les démons là vont sauter. Si tu étais venu accompagner par les sorciers de ta famille, ce soir, ils ne vont pas supporter la chaleur de sa présence. La chaleur de sa présence. La chaleur de sa présence. Ah, il est là. 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 L'atmosphère est bizarre. L'atmosphère est bizarre. L'atmosphère est bizarre. Vois les démons de maladie. Vois les démons de maladie. Vois les démons de maladie. Libère la vie des gens. Libère la vie des gens. Maman Lucie, maman Pauline, l'autre maman c'est le nom est parti. Les trois mamans ne tirez pas la main.
ténèbres. Je sens les choses bizarres. Je sens l'atmosphère bizarre. La main de Dieu n'est pas courte.